Moi, je ne suis pas fait pour avoir un numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3 dans le dos, je suis fait pour ne pas avoir de numéro. Donc mon objet, moi, c'est l'impact. Et puis surtout, c'est aider les projets à vivre bien, à vivre sereinement et à avancer vite. C'est pas que c'est pas assez, disons que être dans une ou plusieurs entreprises, c'est finalement faire la même chose, être dans des boîtes, mais c'est juste la modalité qui change. Alors une, plusieurs, ça va juste dépendre de l'opportunité, de l'envie qu'on peut avoir et puis de l'utilité. Donc moi, je ne vois pas les choses comme le multi-entrepreneur, comme une volonté absolue, mais plutôt comme un moyen, une opportunité à un moment. Finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de participer à une aventure collective qui met des choses en mouvement et d'apporter une pierre qui va avoir un impact. Si ça n'a pas d'impact, ça ne m'intéresse pas. Et puis, si je n'ai pas de fit avec les personnes ou avec le projet, j'y vais pas non plus. Donc, tu vois, c'est une petite alchimie comme ça qu'il faut trouver le bon dosage. S'ennuyer, c'est absolument nécessaire. Je le dis à mes enfants, l'ennui est absolument capital. Et moi, j'ai des moments, non pas d'ennui, mais des moments de pause qui me permettent un peu de brasser tout ça et des fois de brasser des problématiques parce que finalement, que tu bosses ici ou ici, les problématiques sont toujours à peu près les mêmes. La question, c'est quelle est la route? Est-ce que la route est bonne? Comment on choisit les bonnes compétences? Comment on se finance? Et puis, quelles sont les choses sur lesquelles on doit rester hyper vigilant pour savoir si on est on track ou pas. Donc finalement, moi, quand je me pose, les moments d'ennui, je ne sais pas s'ils existent, mais en tout cas, les moments de récollection, y compris multi-projets, existent, et ils sont d'ailleurs absolument nécessaires. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais moi, je crois que je n'ai pas l'ego pour être CEO. Moi, j'aime les projets où on a un fort ego collectif. C'est-à-dire où l'ego individuel, intégré de 0 à la somme des gens, est inférieur à l'ego collectif. Là, ça, c'est sympa. Il ne faut pas avoir d'ego individuel en le sens qu'on ne doit pas être sur la photo. Alors, on peut l'être, mais ce n'est pas une obligation qu'on soit sur la photo. L'essentiel, c'est la boussole, c'est les boîtes, les dirigeants, les équipes, les trajectoires. Soi-même, finalement, on est un contributeur sur un espace de temps pour des tâches diverses et variées. Mais non, si on n'est pas sur la photo, ce n'est pas grave. Donc, il faut se libérer d'une certaine partie d'ego.